Allez, bonsoir à tous. Alors, je vais essayer de vous montrer mon visage quand même. Bonsoir, je vais vous montrer comment je brase avec le colobore. Alors, au préalable, j'ai laminé mes paillons, je les ai découpés. J'ai préparé un anneau assez gros pour qu'on puisse le voir. Voilà, donc on va braser avec l'argent cette partie. Donc, je prends mon colobore que j'ai versé dans ce flacon avec un pinceau et un chat d'aiguille, une aiguille au bout. Voilà, avec le chat, cela me permet de déposer des toutes petites quantités de colobore, notamment par exemple pour souder braser les tiges de boucle d'oreille. Donc on commence, on va prendre hop le pinceau, je l'essuie un petit peu. Alors vous voyez que mon pinceau, au bout de 6 mois, il commence à faire un peu la tronche. Hein. Mais bon, donc on passe du colobore à l'endroit où on veut effectuer la brasure. Ah, si je vous montre pas, hein, ça va pas le faire. Donc, clac. Il faudrait que je le tienne, mais comme je tiens l'appareil photo dans l'autre main, c'est compliqué. Hop, voilà. Je prends soin de ne pas reposer mon pinceau dans mon bocal. Je vais le poser là en attendant. Et après, je viendrai récupérer mon paillon avec le même pinceau où il reste du colobore dessus. Donc, pour braser, moi, j'ai vraiment un petit chalumeau. Camping Gaz 2000. Hop, alors que je trouve un briquet pour l'allumer, ça serait pas mal. Ah, voyons ça. Hop, là, j'ai ce qu'il me faut. Hop. Allez, donc on va allumer. On va chauffer pour faire vitrifier le colobore. Hop. Et alors, vous allez voir, ça va mousser. Hop, je chauffe tout l'anneau. Et là, on voit bien que ça commence à mousser. Je chauffe encore un peu plus. Hop. Et quand l'anneau commence à devenir un peu noir, voilà, là j'arrête, j'ai assez chauffé. Donc je viens prendre le pinceau et je viens récupérer un petit paillon au fond de ma boîte. Allez, on va partir sur celui-là. Allez, hop. Hop, alors il est collé parce que avec le colobore, quand ça sèche, ça colle. Donc hop, je le décolle. Ah bébé. Bon, ben là je l'ai attrapé avec le bout du chat d'aiguille, c'est pas comme ça que je fais. Donc hop, d'habitude, je récupère avec mon pinceau. Où est-ce qu'il est? Il est collé dans les poils. Voilà. Hop, je sais pas si vous le voyez, j'essaye de changer d'angle. Bon, il y est, moi je le vois. Je vais le poser, on verra une fois qu'il sera posé. Donc, hop, je viens. Voilà, ça va chauffer. Alors là, le petit paillon, il est parti derrière. C'est pas très grave, hein, du coup, on va chauffer l'avant. Et comme la chaleur va attirer le paillon, ça devrait marcher. Alors, lorsque j'arrive à positionner pile poil mon paillon au-dessus, la précaution à prendre lorsque je vais commencer à chauffer la pièce, c'est de ne pas mettre trop de gaz pour ne pas que le souffle du gaz, pousse mon paillon. Donc là, j'y vais vraiment avec une toute petite flamme, la plus petite possible, histoire que le colobore présent sur le paillon se remette à, je sais pas comment on dit, à bouillonner, à mousser là. Et une fois que ça aura moussé, je sais que mon paillon ne bougera plus, qu'il sera collé. Donc voilà, là ça a commencé à mousser. Hop, le paillon est toujours là et donc je vais pouvoir chauffer plus fort. Et donc là je ventre bien et je reste bien près. Hop, et puis on va chauffer plus vers devant. Ah mince, vous n'avez pas vu. Ça y est, ça a fondu. Ah, je crois que j'étais pas dessus. Alors, on va voir si ça a pris. Hop. Alors, comment faire pour que ce soit pas trop blanc? On va reculer un petit peu. Donc, je sais pas si vous voyez bien, mais ça a pris. Il en manque peut-être un petit peu devant. Très haut, ouais.
Ça a bien pris. Donc voilà. Avec le peu de collabore qui reste sur le pinceau, je chauffe très doucement pour pas que le souffle du chalumeau pousse le paillon plus loin. Ouais, là il manque un petit peu, mais on voit que, hop, que de l'autre côté, ça a quand même pris, que c'est soudé, brasé. Hop. Voilà, donc tout doucement pour pas que le paillon s'enfuit. Et une fois qu'on a vu que le collabore a moussé, ben là on peut chauffer bien plus fort, plus près. Du moins avec ce type de chalumeau, bien entendu. Je n'utilise pas un chalumeau professionnel. Donc la buse étant assez grosse, pareil, je peux pas... J'arrive pas encore à maîtriser plusieurs soudures d'anneaux en même temps. Autre petite astuce que je voulais partager avec vous, mais je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Mes limes, comme je travaille dans le garage, ont rouillé. Donc je les ai trempés dans de l'essence. Et j'en avais pas beaucoup d'essence. Il va falloir que je frotte ça pour voir. Ça s'est évaporé. Mais il paraît que ça marche super bien. En effet, elles sont un petit peu moins rouillées. Hop là. Ouais, il va falloir que je continue parce que je n'avais pas beaucoup d'essence et je vois qu'elles sont encore pas mal rouillées. Donc, je vais rechercher de l'essence. Bon, j'espère que je vais réussir à vous mettre cette vidéo en ligne car je ne suis pas très douée avec l'informatique. Bonne soirée, bonne année à tout le monde.